Aujourd'hui, je fais une petite vidéo juste pour vous parler un peu des sons que je pose sur internet. Ça va être assez simple, j'espère qu'elle va pas être trop longue, je vais sûrement faire du montage pour que ça soit plus court. Alors je voulais vous parler des sons que je fais en général sur mon logiciel Cubase SX, c'est un très vieux logiciel. Alors pourquoi je parle de ça? En fait, c'est pas pour vous montrer un tutoriel comment on fait de la musique, parce que ça, il y en a partout sur YouTube. Mais c'est plus pour vous parler de qu'est-ce que je pose. En fait, je me suis rendu compte, pas que je me suis rendu compte, je suis pas con à ce point-là, mais si vous avez une bonne oreille ou que vous êtes musicien et que vous avez déjà entendu mes chansons ou mes pièces musicales que j'ai mises sur YouTube, vous allez vous rendre compte assez vite que le son est assez pourri. Et c'est de la merde. La qualité du son est mauvaise. C'est pas parce que c'est pas du Wave ou que c'est pas du MP3. Ou parce que moi quand je mets mon MP3 je mets la meilleure qualité possible du MP3, mais c'est pas ça que je parle. En fait, c'est que tous les sons que je fais sont en VST, et quand j'y sors du logiciel, quand je fais une exportation sur la console que j'ai, vu que c'est une console pro professionnelle, vraiment genre ça coûte très cher comme console, cette console là, ce que j'entends, c'est un son professionnel. C'est que le son que j'entends sortir des speakers, il est super bien. Fait que moi, tu sais, je me dis, bon, ma chanson est faite, j'ai fini. Mais non, j'oublie tout le temps, pas j'oublie en fait. J'ai jamais appris la dernière étape qu'il faut tout le temps faire, puis qui est cruciale dans n'importe quel son que tu veux éditer. C'est le mastering, puis j'ai un logiciel, ça fait longtemps que j'ai un logiciel de ça, mais j'ai jamais appris en fait. Mon père m'a montré assez vite comment on manipule les bases du mastering, mais ça fait pas longtemps. Fait que vous pouvez donc conclure que mes vidéos sur YouTube, tout le son c'est de la merde. Parce que quand on n'a pas le mastering, ça sort pas les éléments du son très bien en fait. Pour vous donner un exemple, pas vous donner un exemple, mais tous les sons que j'ai postés, je vous dis, le son est claqué au sol. À part le Lo-Fi Hip-Hop. Parce que le Lo-Fi Hip-Hop, généralement, t'as pas besoin de faire une grosse compression, je dirais. Oui, parce que c'est du hip-hop, mais en même temps, vu que c'est mélangé avec du jazz, dans du jazz, compresse pas beaucoup. Mais j'ai eu de la chance dans mon Lo-Fi Hip-Hop que j'ai sorti, ça sonne assez bien. Donc, j'aurais pas besoin vraiment de faire la compression. Je pourrais pour que ça donne, ça optimise puis que ça donne le meilleur son possible pour que ça soit bien à entendre. Mais comparé au rap, ça sert à rien. Puis c'est ça que je me suis rendu compte, mais je me suis pas rendu compte. Je le savais en fait que je faisais pas l'étape du mastering. Fait que tout ce que j'ai mis sur YouTube avant cette journée, c'est aujourd'hui, c'est claqué au sol le son. Je vous dis, c'est claqué au sol, c'est la merde. En fait, il y en a que ça va. Déjà, il y a des sons qui sont pourris puis que je pourrais ôter de YouTube parce que je trouve que juste le son en tant que tel, je parle la pièce musicale en tant que telle est pas bonne. Et je te mets de la tierce, de la six, mais oh, ils se prennent pour qui? Moi, ça me bousille les esgourdes, les sixtes. Je suis déjà à moitié sourd. Puis que j'ai des sons, j'ai des pièces musicales beaucoup mieux. Mais en gros, ce que je veux lui dire, c'est ça. S'il n'y a pas l'étape du mastering, ça sonnera jamais professionnel. Ça sonnera jamais très bien dans un casque d'écouteur normal, que ce soit votre téléphone, votre ordi, parce que la carte de son va jamais donner le son d'une carte de son professionnelle avec une console professionnelle. Fait que c'est pas mal les raisons pourquoi je vais devoir retravailler des chansons que j'ai faites. En fait, sur YouTube, je vais laisser tous les sons que j'ai déjà. Je vais en retirer, c'est sûr. Mais évidemment, je vais toutes les nouvelles, je vous dirais écoutez les nouvelles parce que les anciennes c'est de la merde en fait. Les nouvelles, ils vont être masterisées. Je vais travailler le son pour que ça sonne vraiment bien aux oreilles puis pas que ça sonne un peu vide. Parce que le VST, les instruments virtuels, tu sais quand ça sonne, quand t'entends à l'oreille, tu peux savoir que c'est du instrument virtuel. C'est pas parfait, c'est pas mauvais, mais c'est ça. Alors, j'ai fait cette petite vidéo-là juste pour vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Puis, dans la vidéo, pendant que je parle, je vais mettre des sons que j'ai déjà fait, que je vais mettre... que j'ai masterisé, parce que je vous jure, ça en vaut la peine que je commence à masteriser. Le son va être 100 fois meilleur. Honnêtement, je trouve que la plupart de mes sons, ils sonnent mauvais.
ben mes pièces musicales sonnent mauvaises à cause qu'il n'y a pas de mastering. Puis c'est normal parce que c'est juste le son du VST que vous entendez, c'est pas le son final. En fait, dans n'importe quoi que vous écoutez, il y a le processus de fin. Processus de fin, c'est le mastering pour qu'après, quand vous allez sur votre téléphone, ça sonne bien dans vos écouteurs. Parce que s'il n'y avait pas ça, je vous jure que la qualité serait assez mauvaise. Donc, c'est pas mal ça pour cette vidéo. Puis, je voulais juste vous expliquer. Je sais pas si je pourrais faire des vidéos tutoriels, mais il y en a tellement sur YouTube que ça sert absolument à rien que je vous montre comment faire des sons. Sur YouTube, il y en a partout. Genre, je veux dire, c'est même plus utile que je fasse ça. Moi, je dis pas que je fais des chansons de fou, là, tu sais, c'est pas qualité producteur BTL, de BTS ou tous des producteurs genre Alan Walker, Marshmello, puis un DJ mais qui fait aussi des connaissances là-dedans, ou tous les producteurs de rap que vous pouvez aller voir sur YouTube. Ben, c'est sûr que moi j'ai pas ce niveau-là, je suis pas professionnel encore, mais plus tu avances dans les années, plus tu deviens bon, puis à un moment donné, tu deviens professionnel. Parce que aussi, on commençait comme ça. Mais c'est sûr que quand tu connais pas le mastering, au début, ben c'est un peu chiant. Tu sais, je veux dire, s'il faut que tu apprennes le logiciel, le mastering, puis comment faire la musique, ben je vous dis, c'est pas si facile que ça. Donc, je mets les choses au clair, c'est vraiment la merde que je suis mis sur YouTube. Ça dépend aussi, il y en a qui vont sonner mieux. Mais là, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire mon mieux, comme j'arrête pas de dire depuis longtemps. Alors, c'est ça pour cette vidéo, puis bonne journée à vous.